Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Walk With Me, qui est le dernier épisode avant que je quitte le ski. Je vais montrer tout à l'heure. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler, en tout cas faire une espèce d'étude de cas de comment j'analyserai un business, comment le créer de zéro, quels sont les facteurs sur lesquels je me concentrerai pour savoir si c'est une bonne idée de business ou pas, ou si le business est viable, et qu'on prenne un exemple par rapport à une problématique que j'ai vue au ski et qu'on pourrait optimiser. Avant toute chose, je me présente. Je suis Alex de Better People. On accompagne les entreprises de leur stratégie IA au quotidien, à la fois sur des volets de formation, conseils stratégiques pour comprendre le futur de son entreprise avec la nouvelle force de travail qu'est l'IA, générative principalement, et ensuite sur de l'implémentation technique. Bref, donc la problématique que j'ai vue au ski, c'est que par exemple, quand on va faire du ski et qu'on a commencé à avoir un bon niveau ou qu'on y va régulièrement, on va avoir son matériel, donc on va acheter ses chaussures, ses skis, son snowboard. Et en fait, on en a besoin 1 à 2 semaines dans l'année, toujours à la même période. Et quand on veut changer de station, on est obligé de se les trimballer. Et même quand on reste dans la même station et qu'on n'a pas un logement sur place et qu'on va faire de la location de courte durée, Airbnb ou Abritel, comme vous voulez, on va toujours se trimballer ses skis dans le train. Et en fait, qu'est-ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a une population qui est facilement identifiable, un peu dans que je vous parlais, ce dont je vous parlais dans la vidéo Go to Market, Vision versus Go to Market. Population assez identifiable, assez aisée, parce que le ski c'est quand même un budget, et qui a l'habitude de dépenser pour son matériel, à la fois en location pour ceux qui veulent pas se prendre la tête ou qui y vont pas si souvent que ça, ou à l'achat pour ceux qui ont un gros niveau et qui veulent du matériel de pointe, ou qui y vont assez souvent pour rentabiliser l'achat du matériel, notamment pour les chaussures qui font mal aux pieds et du coup qui peuvent être assez vite achetées par les gens. Et voilà. Donc, je suis à Moutier-Salins, donc on a un petit fleuve. Bref. Donc, la problématique, c'est comment gérer le ski, son matériel de ski quand on veut du matériel de pointe et qu'on veut pas forcément le louer. En fait, je pense que la location de matériel de ski, c'est pas le gros élément bloquant pour, pour les clients potentiels. C'est juste la qualité du matériel qu'on peut louer. C'est-à-dire que si vous faites, je sais pas, vous avez des skis Faction de Candid Tovex ou des Black Row, c'est des skis qui coûtent cher. De toute façon, la plupart du temps, votre entretien va être fait par les stations de ski, par les loueurs de matériel. Donc vous allez partir avec vos potes vont louer du matériel, vous allez en profiter pour réaffûter vos cars et mettre du fart. Et donc vous allez quand même payer un frais toutes les saisons pour l'entretien. Et donc l'idée, ça serait de se dire, ok, bah, la problématique, c'est le transport de son matériel, c'est vite cher, compliqué et encombrant. Vous allez vous le trimballer dans le métro si vous êtes à Paris, le temps d'arriver à la gare, vous allez vous le trimballer dans le train. Ensuite, vous allez trimballer dans le car qui va vous monter, ou louer une voiture si vous êtes plusieurs, assez grande pour pouvoir mettre à la fois le matériel et, euh, et l'équipement de vacances. Et en fait, c'est vite une grosse organisation. Et si à ce moment-là, on vous proposait un service pour gérer tout ça à votre place, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seraient prêts à payer. Une fois qu'on a posé un peu cette problématique, qu'est-ce qu'on peut faire en solution et qu'est-ce qu'on peut faire en solution qui existe déjà? En fait, on peut faire des solutions de logistique, casier. Ça existe notamment, je faisais du wakeboard à Cergy. Et en fait, ils avaient une offre où on pouvait laisser son matériel de wakeboard pendant toute la saison au niveau de la location. Parce que les loueurs, ils ont l'habitude de stocker du matériel, c'est leur business. Et à partir de ça, donc on payait un frais d'hébergement, ne plus avoir à se trimballer tout son matériel à chaque fois qu'on va au wake park. Donc du coup,
bah, c'est intéressant parce que on peut aller au waterpark l'esprit léger, on a juste besoin de prendre son maillot et sa serviette et on va récupérer son matériel assez facilement, parce qu'il est déjà sur place. Donc on peut se dire que c'est un usage qui peut se transposer directement au ski et de pouvoir stocker son matériel de ski chez les loueurs de ski, qui de toute façon, ça reste aligné avec leur business model. C'est pas de la perte de clients potentiels, parce que de toute manière, c'est pas des gens qui auraient loué des skis, et du coup qui peuvent le stocker. Par contre, il faut réfléchir à quels seraient les obstacles à une telle solution. Les obstacles, ça serait que quand on va au ski, on va soit tout le temps dans la même station, auquel cas il n'y a pas vraiment d'obstacle, on peut le faire assez facilement, soit on va changer de station. Donc si on change de station, il faudrait réfléchir à un moyen de transférer ces skis d'un domaine à un autre dans les bons temps et comment on peut déjà mettre ça en place dans un premier temps et après ensuite l'optimiser. Et donc, ça va nous demander un travail de réflexion sur la cible, qui on doit aller toucher en priorité euh, et comment l'aborder. Donc, si je devais aborder ce business, je ferais un système de conciergerie de matériel de ski, où l'offre, ça serait, vous achetez du ski, vous achetez vos skis, au moment où vous achetez vos skis, on peut vous les transférer à votre station et vous allez les chercher chez un loueur classique, donc chez des loueurs partenaires, assez simplement. Premier truc, ça serait, faudrait étudier la willingness to pay, donc à quel point les gens sont prêts à payer pour ce service. Ça, c'est le premier truc à faire. Ça peut se faire avec de la publicité. Vous faites une publicité sous forme d'affiche, si vous connaissez déjà des loueurs, sous forme de Google Ads, Facebook Ads, pour tester le marché et vérifier que ça peut intéresser des gens. Si jamais ça peut intéresser des gens, à ce moment-là, vous essayez de sonder à combien ils sont prêts à payer le service. Une fois que vous voyez, donc vous les appelez, willingness to pay, c'est une ads. À la suite de l'ads, vous faites un formulaire, nom, prénom, email, nom, prénom dans la même case, email, numéro de téléphone. Vous pouvez faire une petite vidéo qui représente votre concept pour les inciter à acheter. Un call to action en disant je suis intéressé à recevoir un devis. Ils cliquent, ils remplissent ce formulaire, vous les appelez, vous discutez de la solution en leur disant bah voilà, moi j'ai eu cette idée, j'essaye de le lancer, j'ai quelques questions pour vous, et puis vous déroulez les questions pour bien comprendre le concept. Donc, et leur problématique. Ok, est-ce que vous changez de station? Dans quelle station vous allez? Quel type de ski vous avez? Combien vous allez regarder combien ça coûte? Pourquoi vous avez acheté votre matériel plutôt que le louer? Voilà, vous essayez de comprendre l'avatar client du mieux possible. Une fois que ça c'est compris, maintenant il va falloir passer sur une partie beaucoup plus opérationnelle sur comment on débloque le business. Donc, d'un point de vue stockage, l'idée, ça serait d'appeler les loueurs de ski hors saison, parce qu'en saison, ils vont pas vous répondre, pour leur dire, voilà, j'ai une offre, j'ai lancé une offre, j'ai X clients potentiels qui sont intéressés. J'aimerais faire des partenariats avec les loueurs de ski pour juste faire ce côté conciergerie et pouvoir ouvrir ou enfin débloquer les accès aux personnes qui louent les skis. Vous pouvez aller chercher aussi des centres de vacances, vous pouvez aller chercher des Airbnb dans les stations, en tout cas plein de locaux qui sont déjà sur le territoire et qui peuvent vous aider, ou en tout cas vous dépanner dans un premier temps, à, à gérer ces flux d'entrée-sortie. Ça peut être même des boulangeries, je dis ça parce que je passe à côté d'une boulangerie, mais plein de petits business qui veulent arrondir leur fin de mois et qui seraient intéressés par mettre ça en place. Une fois que vous avez un peu ces partenaires, l'objectif, ça va être de négocier des prix et de pouvoir gérer la collecte et, et le dépôt. Donc la collecte et l'envoi de ski. Et puis derrière, vous pouvez les descendre en voiture. Si par exemple vous ouvrez une ou deux stations, imaginons que vous ouvrez les Trois-Vallées par exemple, et une autre grosse station, je sais pas, les Deux Alpes. Bah, derrière, vous allez devoir organiser et savoir combien ça va vous coûter de prendre une camionnette, faire le tour des stations, descendre les skis, louer un local
beaucoup plus bas dans la vallée ou même en ville, genre sur des villes à côté, Grenoble, Lyon, etc., pour stocker les skis et le matériel. Derrière, vous pouvez aussi négocier un prix de gros pour gérer tout ce qui est entretien, fart, affûtage, etc., pour préparer la saison et faire en sorte que vous puissiez le mettre dans votre offre. Une fois que vous avez réussi à caler la willingness to pay, un peu le prix auquel vous pouvez ouvrir ce genre de service, combien ça vous coûtera en logistique, quelques partenaires fiables, soit vous avez des capitaux et du coup vous pouvez lancer, soit il y a besoin de financement. Donc là, il faudra monter un dossier pour essayer de le financer, soit auprès d'organismes locaux, comme ça peut être le cas avec les mairies, avec les départements, avec les régions. Vous pouvez aller voir des banques, vous pouvez essayer de lever de l'argent auprès de partenaires qui se disent ah bah tiens c'est intéressant ce que cette personne propose, j'aimerais bien que ça voit le jour et participer plus activement que, que juste être partenaire, donc financièrement à ce projet. Et après vous allez pouvoir à peu près lancer. Quand vous avez lancé, vous allez remettre du bon sens paysan. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais essayez de monter la solution avec du bon sens paysan. Pensez pas au scale, pensez surtout à délivrer la meilleure qualité possible aux clients, au meilleur prix, et faire en sorte que votre entreprise tourne. Attention aux marges, surtout les marges brutes. Ce qui est important, c'est d'avoir de bonnes marges brutes. Les marges nettes, c'est pas qu'on s'en fiche, mais un peu quand même. C'est-à-dire que la différence entre marge brute et marge nette, c'est votre résultat net et donc votre profit à la fin de l'année. Marge brute, c'est le revenu, grosso modo, revenu moins les taxes, moins le COGS, qui est Cost of Goods Sold. Donc c'est le coût que vous avez par euh, pour délivrer le service. Donc opérationnellement, vraiment pour délivrer le service, sans prendre en compte à ce moment-là vos coûts de marketing, d'acquisition et pour les fonctions support. Ok, donc c'est vraiment les coûts opérationnels. Donc votre objectif, c'est que votre business il soit rentable dans un premier temps, surtout si vous avez les financements sur votre marge brute. Et puis la marge nette, on verra plus tard. Essayez pas d'optimiser, essayez de faire un service simple, une offre qui est comprise en un instant et de la proposer au client comme ça. Une fois que vous avez une grosse traction, là, on pourra optimiser, on pourra chercher une plus grosse profondeur de marché, un plus gros panier moyen. Il y a plein de trucs. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que vous allez avoir un point dans le quotidien et dans la user journey, donc c'est l'itinéraire de vos clients. Et puis derrière, vous pourrez remonter assez facilement. Donc vous pouvez faire des partenariats avec des services de taxi pour gérer entre le train et la station. Vous pouvez faire des assurances sur les skis et du coup permettre aux, comment ça s'appelle, à vos clients de faire assurer leur matériel et donc d'avoir une meilleure qualité de service. Derrière, vous pouvez faire un pack d'entretien plus avantageux. Vous pouvez leur faire tester du matériel ou des prototypes avec des vendeurs de skis directement. Donc, les vendeurs de skis, en échange de feedback, ils sont prêts à donner les skis gratuitement. Vous, vous faites payer cette exclusivité et cet accès anticipé à l'innovation. Vous voyez, il y a des business models que vous pouvez commencer à créer qui vont vous permettre d'avoir un marché beaucoup plus grand. Mais en fait, il ne faut pas l'optimiser tout de suite, il faut avoir un truc qui marche. Et puis après, se dire, OK, j'ai un truc qui marche, même si ma profondeur de marché, donc c'est-à-dire l'argent que je vais pouvoir capter, même si ce business est hyper profitable et assez faible, bon, en fait, derrière, quand je vais l'ouvrir, bah, ça va être plus intéressant. Vous pouvez faire des offres de gros, donc si des gens sont dans votre conciergerie et qui partent au ski avec des amis sur la location, ils vont avoir 10%. Mais du coup, c'est de l'apport d'affaires pour les loueurs. Et donc, vous serez rémunéré en échange. Tac, tac, tac. Aide au financement sur les skis. Paiement en 10 fois ou en 12 fois sur le nouveau matériel en échange d'un taux d'intérêt, enfin d'intérêt, grosso modo. Et il y a plein de leviers à la fois sur la qualité de service et le service proposé en général à vos personnes ou à vos clients,
ou de leviers financiers sur les besoins clients qui vont vous permettre d'avoir un meilleur levier et un impact plus intéressant dans votre écosystème et donc plus de revenus pour votre entreprise. Voilà, donc c'était un peu une étude de cas sur cette problématique que j'avais identifiée au ski. Je vais bientôt prendre le train, il y a la gare juste là. Et je vous dis à la prochaine, c'était Alex de Better People. Salut!